L'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Igan. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une vidéo justement pour vous donner des tips, aussi vous guider pour essayer de vous expliquer chaque onglet et tout, à quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il faut faire dedans et tout. Et puis voilà, c'est histoire que vous puissiez vous retrouver et tout. Donc on commence directement, on n'a pas le temps. Donc nous allons commencer déjà par Outland qui se situe en bas à droite. On va commencer déjà par la droite vers le bas. Ensuite nous avons Element et Arc Task. Donc j'ai pas les deux autres mais c'est deux autres modes qu'on découvrira plus tard. Je ferai des comment dire, des vidéos spéciales par rapport à ça. Donc vous voyez que nous avons plusieurs éléments. Donc ces éléments là en fait c'est pour farmer des matériaux justement pour monter votre personnage. Admettons pour le monter de level 10 c'est débloquer du level 10 au level 30 et tout, bon voilà quoi, c'est pour débloquer des paliers, donc c'est des ressources intéressantes à aller chercher, et puis voilà. Ensuite vous avez Arc Task, ça c'est pour farmer les ressources comme les gold, ensuite l'XP de personnage, ensuite vous avez aussi ces pièces pour les skills de personnage, et vous avez ça que vous pouvez utiliser dans le shop qu'on ira voir juste après. Voilà. Ensuite, juste à côté, vous avez la catégorie Realm of Fighter, à côté de Realm of Abundance, là où on est. Donc on peut cliquer dessus du coup. Vous avez, du coup, moi j'ai débloqué 2 modes, donc il me manque encore 2 autres. Donc il faudrait que j'avance dans l'histoire pour ça, donc je clique sur celui du haut. Donc là vous voyez que c'est un mode de labyrinthe en fait. Dès que vous lancez en fait vous allez avoir 10 étapes où il va falloir avancer avec vos personnages et tout. Où il va falloir affronter des monstres, prendre des boosts et tout. Donc faites attention parce que cette ressource là que vous avez là, vous en obtiendrez, carrément, vous en obtenez du coup une pendant les récompenses quotidiennes, donc semaine, week-end, je sais plus trop. Mais en gros ça reste 6 jours. Et au bout des 6 jours, il se désintègre en fait, vous ne l'avez plus, tout simplement. Donc ensuite, vous avez Deep Maze. Deep Maze, c'est un endroit où vous allez pouvoir monter dans une tour en fait. Vous voyez que je suis à la tour 50, donc je vais pouvoir continuer à monter parce que j'ai monté quand même pas mal en puissance. Donc là, vous voyez que je suis tour 50. Et plus vous montez, plus vous avez des récompenses. Là, j'avais de l'XP de personnage sans doute. Là, vous voyez tous les 5 à peu près, donc 45, 40, vous avez des matériaux et tout pour invoquer et tout. Donc c'est très intéressant d'aller farmer ça et tout. Et puis voilà. Donc aventure, donc nous avons le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ça c'est moi passé parce que je suis rendu au chapitre 3, vous serez logiquement, pour ceux qui débutent, chapitre 1. Donc comment ça fonctionne en fait? Donc d'abord vous allez, je crois que vous apparaissez dans Real World, donc là il y a Kanaki Manor, donc vous aurez sûrement cette histoire à faire. Une fois que vous aurez fini cette histoire en fait ça va vous ramener dans Fantasy Land. Donc il faut bien penser à cliquer là si jamais, où vous pouvez faire justement le chapitre 1, l'histoire où vous avez 18 chapitres, voilà. Une fois que vous avez fini ça, je crois que vous retournez dans le Real World, et vous faites genre la première zone qui est ici. Genre l'histoire vous demande de faire ça, et après une fois que vous avez terminé celle-là, vous retournez là pour faire le chapitre 2, ainsi de suite, chapitre 3, et chapitre 3. Donc je crois que c'est comme ça, hein. Après je suis pas certain que c'est tout le temps comme ça, j'ai pas pu vérifier sur le long terme et tout, j'avoue. Mais pensez bien à regarder vers le bas, c'est comme ça que ça nous permet justement de voir, parce que vous avez de l'histoire justement dans le vrai monde et de l'histoire dans le monde fantastique, on va dire, voilà. Donc vous avez les puces dorées en haut à gauche du coup, donc pensez à les récupérer parce que c'est des ressources importantes à les récupérer pour augmenter vos personnages ou les skills ou autres, plein d'autres trucs et tout. Donc vous claim, vous prenez, vous allez claim. Donc plus vous montez dans l'histoire et plus vous en gagnez, si j'ai bien compris. On débloque des chapitres et tout, et plus on va justement débloquer des bonus. Donc voilà. Et normalement, si vous savez pas où vous êtes rendu dans l'histoire, vous avez juste à cliquer sur cette petite flèche qui va vous ramener justement à l'histoire. Je sais pas si ça le fait aussi dans le Real World et tout, mais normalement ça devrait pouvoir vous aider. Ensuite, vous avez une petite fonctionnalité que j'adore de la part du jeu, j'aime vraiment bien. Donc c'est le petit truc pour localiser. Donc vous cliquez dessus et tout, et vous pouvez voir justement les points rouges, les choses qui peut-être qui vous manquent à faire et tout. Donc là vous voyez que j'ai un point rouge dans l'aventure parce qu'il faut que j'avance dans l'histoire. Vous pouvez avoir un point rouge pour les personnages parce que peut-être qu'ils vous proposent de monter un personnage ou autre. Un point rouge dans l'émission parce que vous avez des récompenses à récupérer, ainsi de suite. C'est vraiment pas mal pour justement voir dans la globalité où vous êtes rendu et qu'est-ce que vous avez à faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le retrouver un petit peu partout dans le jeu, vous le verrez, et puis voilà.
Donc ensuite vous avez les classes, donc voilà les gardiens, vous avez toutes les classes du jeu. Ensuite aussi vous avez les faiblesses, si jamais vous n'avez pas vu, il y a le comment dire yellow et dark. Ensuite vous avez le comment dire rouge, vert et bleu. Donc normalement si vous avez faiblesse, c'est pas, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Vous pouvez aussi classer les personnages par level, rarity, star level, enfin du coup par rapport aux étoiles et au pouvoir, à votre puissance de personnage. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez aussi cliquer tout en bas à droite pour classer par élément et par classe, comme vous pouvez le voir et tout. Donc c'est vraiment pas mal sur le coup. Donc vous pouvez justement savoir à peu près vos couleurs. Donc c'est plutôt rapide. Après ça, nous avons notre personnage. Donc nous allons dessus. Vous voyez qu'il y a des cartes. On voit qu'on a on a pas mal de petits trucs. Donc on va déjà aller dans les skills. Donc vous voyez que dans les skills déjà j'ai du level 4, du level 3, 4, 3, voilà quoi. Donc je les ai déjà commencé à améliorer un peu. Donc pour ça il faut les farmer dans l'histoire et tout. On peut aussi les crafter, moi ça on verra ça juste après. Donc vous cliquez là justement pour avoir des informations où on peut le farmer et vous rejoignez une quête et vous allez pouvoir justement obtenir cette ressource. Vous pouvez auto-refill aussi, c'est vrai que le mode auto, on va parler d'ailleurs du mode auto au passage, le mode auto sur ce jeu est vraiment pas mal, donc vous pouvez justement lancer plusieurs à la fois, vous faites start et après voilà ça va se faire tranquillement. Me semble-t-il que j'avais entendu parler que on pouvait lancer pour et éteindre le jeu et ça pouvait genre faire de l'auto pendant que le jeu est éteint et tout. J'avoue que j'ai pas vu trop cette fonctionnalité, mais sachez que cette fonctionnalité est présente, donc si jamais, si vous avez besoin, c'est dit. Ensuite, nous allons retourner dans les skills du personnage. Donc je vais expliquer à peu près par rapport au skill et tout. On ira plus en détail dans d'autres vidéos bien évidemment, c'est surtout pour détailler. Ici vous avez Awaken, c'est pour, comment dire, par rapport à vos doublons de personnage, vous pouvez monter votre personnage plus haut, donc dans la phase 3, phase 4, phase 5, plus vous avez de fragments, plus vous avez justement de doublons, plus vous allez pouvoir monter en puissance votre personnage et gagner des skills, voilà. Donc vous pouvez vous permettre d'améliorer tous vos personnages, et ça cause vraiment pas de problème, et ça coûte pas d'or qu'on améliore, donc faites-le sur tous les personnages, si jamais il y a peut-être un personnage qui est bleu qui pourrait être intéressant et tout, ou un personnage violet. Donc c'est toujours bien de savoir quelle étoile, à combien d'étoiles il est. Ensuite, vous pouvez mettre votre personnage en favori comme je viens de le mettre. Je peux aussi le retirer. Donc là, vous voyez, le favori s'est enlevé du coup. Nous avons aussi l'affinité qui est tout en haut à gauche du coup. Donc vous pouvez soit donner des objets au personnage, donc vérifiez bien s'il y a un petit cœur à côté des objets. Là, on n'a pas de cœur. Le mieux, c'est de donner au personnage les objets avec les cœurs à côté. Ensuite, vous pouvez aussi aller parler au personnage, vous répondez à des questions, vous devez avoir ça, cet objet-là, et dès que vous répondez aux questions, vous gagnez de l'affinité et tout. Donc pensez bien revenir en arrière et revenir parce que ça s'actualise mal. On a l'impression qu'on passe affinité 3 lorsqu'on n'est pas du tout affinité 3, mais en fait, il y a quelques petits bugs par rapport à ça, vous allez le voir au pire. Et là où nous avons des photos. On peut prendre des photos avec le personnage et tout. Je me suis pas plus renseigné, mais je pense que c'est juste des photos et tout. Après, nous avons les infos sur son type de justement d'ingrédients préférés et tout. Donc c'est intéressant de savoir. Si on a des objets d'affinité et tout à choisir, c'est intéressant d'aller dans info justement pour savoir ce qu'elle aime. Et puis voilà. Donc on peut aussi aller switch sur le profil et avoir des informations. Donc son anniversaire c'est le 22 et tout. C'est un humain, médiane. Ok, donc on peut avoir des informations. Donc on peut pas aller dans story. Et là on a les voice. Puis voilà. Donc vous avez vu qu'on peut retrouver justement le petit truc là comme je vous l'ai indiqué. Ensuite vous avez les more stats. Les more stats pour bien voir les stats de vos personnages et tout. Pareil, on rentrera dans plus en détail plus tard par rapport à ça. Vous avez les views. Donc view, c'est pour justement voir où vous en êtes à propos de vos défis pour justement pouvoir upgrader votre personnage, pouvoir passer à l'étape supérieure avec votre perso. Donc là, il est niveau 50, donc si je veux le monter, admettons level 50 au level 80, débloquer ce cap, donc je sais pas si c'est level 80, mais si je veux débloquer ce cap, je suis obligé de terminer ces missions. Donc ils me disent de first clear la région du chapitre 3, donc je suis obligé de tout clear. Et ça, cette mission-là, c'est pour compléter toutes les autres missions. Voilà.
Ensuite, nous avons aussi les cartes. Les cartes, on les obtient un petit peu plus tard dans l'histoire. Mais une fois que vous les avez débloquées, vous pouvez les équiper. Vous pouvez aussi les monter en level. Donc vous voyez que j'ai monté une carte level 12 ici, level 1 et level 5. Là, celle-là, j'aurais peut-être pas dû la monter, mais je l'ai quand même monté un peu. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que mon perso là actuellement, moi, c'est mon DPS. Donc mon DPS, du coup, forcément, j'ai amélioré la carte qui rapporte du DPS. Donc voilà. Donc l'autre carte nous rapporte de l'armure et de la résistance et l'autre nous rapporte de l'HP, donc c'est pas non plus négligeable et tout. Donc pour upgrade votre carte et tout, vous allez dans upgrade bien évidemment, vous allez là et vous pouvez justement utiliser des cartes, vous avez des ressources que vous allez pouvoir farmer dans le labyrinthe que je vous ai montré juste avant, justement qui nous permet de farmer des cartes. Ensuite, vous avez Exalt, ça, bon, j'avoue qu'on s'y intéressera plus tard, mais j'imagine que c'est quand on a des doublons de cartes et tout, qu'on va pouvoir améliorer, ou quand on va passer au level 30 la carte, on aura sûrement des trucs à faire, et puis voilà, tout simplement. Très vite fait aussi pour mon tank, pour vous montrer moi comment j'ai fait. Du coup, vu que c'est un perso de tank, du coup, moi j'ai amélioré surtout les HP et l'armor et tout, enfin vraiment, voilà. Vous avez aussi des sets. Là, vous voyez que j'ai les trois mêmes cartes. Donc, j'ai des sets. J'ai un set de 2 et un set de 3. Et sinon, si on regarde sur d'autres personnages, là, on voit que j'ai pas de sets. C'est pas les mêmes cartes, malheureusement. Et du coup, je n'ai pas de bonus par rapport à ça. Donc, vérifiez bien si vous avez des sets. C'est très important. Ensuite, vous avez Wish. Donc, Wish, bien évidemment, pas le site ou l'application. On parle bien des invocations de bannières. Du coup, là, vous voyez que... D'ailleurs, j'ai presque bientôt une multi. Là, vous voyez les bannières. Donc, c'est cette bannière-là qu'il faut invoquer en ce moment. C'est la bannière limited qui partira dans quelques jours. Oui, on a encore 2 semaines à peu près. Ensuite, nous avons cette bannière aussi qui va aussi partir. Voilà. Et puis on a les autres bannières. Puis plus tard, vous allez aussi débloquer les bannières de cartes. Donc j'ai une multi, mais je vais pas invoquer là, puisque on ira plus tard invoquer ça. Mais voilà. Ensuite, vous avez le shop. Donc le shop, il y a pas mal de choses intéressantes. Bon, bah là, c'est pour les personnes qui cachent. Donc là aussi, ça, c'est pas mal intéressant pour les personnes qui cachent. Là, total. Ah oui, non, d'accord, je croyais que c'était gratuit. Nous pensez à prendre les free parce que des fois vous avez des petits points rouges qui vous indiquent que vous avez des free à prendre. Ça, je me suis fait avoir parce que j'ai cliqué là, mais je voyais ça, mais en fait, ça m'a rien redonné du tout, il me semble. Donc, faire attention à ça. Ensuite, vous avez bah, tous les trucs par rapport à ces cubes qu'on peut prendre. Donc, on a obtenu, je crois, des gratuits au début. Donc pas mal intéressant, c'est vrai que j'ai pas trop fait attention à ça au début. Donc là maintenant après on a les skins. Les skins sont plutôt beaux sur le jeu. Et en plus on peut les prendre avec des cubes mais que je n'ai plus du coup. Je sais plus si on peut encore les farmer sur le jeu mais on pouvait en obtenir. Donc voilà, top up. Ensuite là vous avez du coup quand vous invoquez en fait vous obtenez ces matériaux là. Quand vous obtenez c'est comme une poussière que vous obtenez pendant les invocations et tout. Et vous pouvez justement acheter des choses intéressantes dans la boutique. Là, pour les 1200, j'avais ça, des invocations, donc j'ai tout pris. Donc pensez à le prendre si jamais. Et pour justement passer à la phase 2, il faut tout acheter. Après, faut savoir que c'est très compliqué d'avoir accès à la deuxième, parce qu'on n'a pas beaucoup non plus d'invocations. Donc et en plus, ça reset dans 3 jours, donc il est possible que ça reset là et je vais plus avoir assez justement pour prendre dans la première phase parce que je l'ai sûrement acheté dans la deuxième phase pour éviter de perdre un peu, enfin voilà quoi, tout simplement. Vous pouvez aussi échanger des poussières, quand vous avez des doublons de personnages en trop, les doublons de personnages en trop vont se transformer en poussière, voilà. Donc bon bah là de toute façon j'ai pas de doublons, mais voilà, petit tips. Ensuite, nous avons... oui, c'est ce qu'on avait vu. On pouvait farmer ce genre de cartes à côté des farms de tickets dorés, d'XP de personnages et tout. Donc on peut farmer ça aussi à côté. Donc on peut avoir ça. Donc je sais pas encore si c'est intéressant ou pas, mais je pense que c'est intéressant. C'est pour une constellation de personnages, pour monter la constellation de personnages, du coup SSR. Donc ça reste très intéressant. Et nous avons aussi un doublon de Rocco. Donc ça se refresh dans un jour. Je crois que ça se refresh assez rapidement. Donc je sais pas, il faut voir par rapport à ça. Mais puis voilà.
Donc là où nous avons les pièces de labyrinthe, donc ça c'est par rapport au labyrinthe, on obtient ça quand on termine le labyrinthe, et avec ça on va pouvoir aller chercher des cartes légendaires ou justement des invocations de cartes et tout si jamais. Euh, voilà, donc ça c'est le fameux matériau justement pour monter en XP les cartes que je n'ai pas pu montrer, voilà. Et vous avez des cartes épiques et tout, euh, voilà, voilà. Alors ensuite nous avons Major Arena, je n'ai pas plus d'infos mais j'imagine que doit être de l'arena, ça va être des points d'arena qu'on va avoir et on va pouvoir avoir plus tard. Ensuite nous avons le Colossum, pareil, un autre mode mais que je n'ai pas encore, qui n'est pas encore disponible pour moi mais qu'on pourra justement farmer et obtenir des points pour farmer ici, voilà. Nous avons l'Union, les guildes juste à côté, mais nous l'avons toujours pas débloqué. Il va falloir attendre une mage pour le débloquer plus tard, ou peut-être en avançant en level, mais je crois que c'est par rapport à une mage. Ensuite, à côté, nous avons les guides, c'est pour avoir des récaps par rapport à ce que vous avez obtenu et tout, donc les personnages et tout que vous avez débloqués. Là, vous avez du coup, hop, donc les personnages, comment dire, en affinité, qui vont ensemble. Donc voilà, donc là vous voyez qu'il me manque quand même pas mal. Ensuite vous avez, bah, c'est peut-être par rapport à l'histoire ça, j'avoue que je ne sais pas trop. J'ai jamais été trop dedans non plus, mais là c'est pas mal ça. Petit récap des cinématiques si vous voulez vous regarder les cinématiques et tout. Donc je sais pas si on peut regarder tout. Je sais pas si on peut voir exactement les autres parce que là on voit, ouais, c'est plus le texte. Après je sais pas. Donc et là nous avons du coup les personnages que nous avons rencontrés j'imagine et c'est les ennemis qu'on a pu affronter. Puis voilà. Ensuite nous avons les trophées, donc c'est des succès tout simplement. Donc plus vous complétez des succès, plus vous justement vous récupérez des récompenses d'invocation ou autres. Donc là vous voyez que j'en ai quand même validé quelques-unes. Donc là on voit que je peux en avoir 5, 10, 10, 15, voilà. Donc il y a certaines conditions à remplir et comme ça j'obtiens ces cubes. Mais généralement ça se fait tout seul. Ensuite tout en haut à droite vous avez une petite loupe justement qui vous prévient que à 30 points vous avez une petite single qui vous est proposée, que vous pouvez récupérer une fois que vous avez les 30 points. Après vous avez 80, 130 et tout. Et vous avez 240 où vous avez du coup un personnage qui est garanti. Donc je pense pas que c'est une carte, hein. Il me semble que c'est pas une carte, ou peut-être que je me trompe, peut-être une carte. Mais on a un SSR en tout cas à la fin de ces trophées. Donc très intéressant de savoir ça. Ensuite nous avons dans inventaire, inventory, nous avons justement bah, tous les objets affinités. Donc là, j'avoue que là, je sais pas encore c'est quoi. J'ose pas trop faire de conneries pour l'instant. Je verrai ça plus tard, je ferai peut-être un guide par rapport à ça. Donc là, c'est les objets d'invocation qu'on obtient justement sur la bannière violette. Donc c'est une pity qui se transfère. Donc en fait vous invoquez, vous obtenez les livres et pour la prochaine bannière, vous gardez les livres et justement vous pouvez aller jusqu'à la pity. Donc c'est intéressant. Vous avez une bannière, enfin, la bannière justement qui est arrivée. Elle, par contre, ça reste 18 jours et après ça part. Donc faites attention à ça quand vous invoquez sur la bannière. Moi j'ai craqué, j'ai fait, mais je suis même pas trop sûr je suis même pas sûr si je vais atteindre la pitié ou pas, mais bon, j'ai quand même invoqué, j'ai craqué. Là vous voyez que par rapport à ça, c'est l'objet de labyrinthe, là, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il y a 6 jours. Vous pouvez le farmer dans les quêtes quotidiennes, on va le voir juste après. Mais il faut penser à le dépenser dans les 7 jours à venir, sinon vous le perdez quoi, et vous perdez des ressources. Donc après, là vous avez tous les objets d'affinité, comme vous pouvez le voir. Donc j'en ai quand même pas mal. Et ça c'est les fameux pièces qu'on peut échanger dans la boutique. Et là, vous pouvez avoir des coffres justement que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez utiliser au max et tout, et au maximum et tout. C'est des objets d'affinité pour vos personnages, pour les monter en affinité et tout. Voilà. Donc là, vous avez les objets, du coup, les matériaux pour améliorer votre personnage. Là, vous avez tous les doublons que vous pouvez améliorer et tout. Et là, vous avez toutes les cartes que vous avez en votre possession. Vous pouvez même aller améliorer, je crois, directement comme ça. Oui, vous pouvez améliorer directement comme ça, ce qui est quand même intéressant à des moments. Si vous savez plus sur quel personnage c'est.